préparation pour être disciple de Christ. Bien-aimé, on ne devient pas disciple de Christ sur la rue. Il y a des exigences. Et nous allons voir un peu ces exigences pour que chacun puisse un peu appréhender si on a déjà satisfait ces exigences pour que on puisse quitter les illusions afin que nous puissions réellement arranger nos vies. Nous commençons notre première lecture. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, le chapitre 14. Nous lisons le verset 25 au verset 30. Nous allons sauter et puis nous allons lire le verset 33. Donc nous allons voir ici sur les propos de Christ qui est en train de montrer les conditions sine qua non pour que quelqu'un devienne son disciple. La Bible déclare, nous avions dit Luc 14, 25 à 30, et nous allons lire 33. Il dit ceci. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères ou ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Je crois que tous nous avons suivi la lecture. Ce sont les propos personnels du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Il marchait, il cheminait avec une grande foule. À un certain moment, il s'est arrêté sur le champ pour se retourner vers la foule, pour dire que Jésus n'a pas besoin de la foule. Amen. Jésus, il a besoin de la qualité des disciples. Parce que la foule qui le suivait, c'était du n'importe qui est en train de le suivre. Les gens ignorant les conditions pour être à mesure de suivre Christ. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Alors il s'est retourné, il s'est adressé à la foule. Il leur a dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'arrive pas à haïr son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Je crois la semaine passée, j'ai mis sur mon statut ce verset. J'ai une belle sœur qui est à Kipushi. Quand elle a lu ça, elle m'a rétorqué. Elle a donné 2 éléments. Elle a dit, oh, la haine n'est pas des dieux. Hein? Vous comprenez un peu? Et puis, la deuxième question, elle a dit, mais comment cela peut se faire? Les jours avant, elle me déclarait qu'elle était chrétienne, enfant de Dieu. Alors je lui ai rétorqué, tu as déclaré que tu étais chrétienne. Mais ici, Christ manifeste, montre les conditions pour qu'on devienne chrétienne. Tu ne les connais même pas. Je ne sais pas si tu comprends. Mais tu déclares que tu es chrétienne. Ce n'est pas la légèreté, ça. Hein? Je ne sais pas si tu comprends. Oui. C'est quand je vais donner une illustration. Quelqu'un, il dit, non, moi je suis un grand médecin. Mais n'a jamais été à l'université pour faire les études de la médecine. Mais se dit médecin. Bien aimé, c'est de la légèreté. Pour devenir médecin,
il faut suivre les études de la médecine, c'est-à-dire là où on donne les exigences pour devenir médecin. Christ aussi, on ne devient pas son disciple sur la rue, en mettant la main en l'air comme les gens le prétendent aujourd'hui. Vous ne verrez jamais ça dans les Écritures. Je ne sais pas si je comprends. Les conditions sont sévères. Je ne sais pas si je comprends. Comme nous l'avons lu, ce n'est pas moi qui ai donné le discours, c'est Christ. Le langage de Christ, c'est un langage spirituel. Maintenant, nous devons savoir que veut dire le père qu'on doit haïr, que veut dire la mère qu'on doit haïr, que veut dire la femme qu'on doit haïr, que veut dire les enfants qu'on doit haïr, ou les frères, ou les sœurs, ou sa propre vie. Mais si on ne comprend même pas, mais on se dit chrétien, bien aimé, ce n'est pas du théâtre, c'est du théâtre, et le dernier jour, on se retrouve en enfer. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, nous allons voir, pour que nous puissions bien nous comprendre. Christ, quand il est venu, il n'a jamais demandé que aller construire les églises, aller faire des assemblées. Non. Sa préoccupation, aller faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Même le nom du chrétien n'est pas sorti de la bouche de Christ. Le terme qui est sorti de la bouche de Christ, c'est disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est régi par la discipline de son maître. Je ne sais pas si je comprends. Il faut que nous puissions comprendre. Maintenant, avant d'aller là, nous allons voir un peu quels sont les bienfaits d'être disciple de Christ ou d'être disciple de Dieu. Pour savoir un peu, quand quelqu'un devient disciple, réellement il gagne beaucoup. Je ne sais pas si je comprends. On va lire les bienfaits de devenir disciple. Nous sommes dans Ésaïe 54. Donc être disciple de Christ, c'est être disciple de Dieu ou être disciple de l'Éternel. Ésaïe 54, nous lisons le verset 10. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 17, de 13 jusqu'au verset 17. Donc nous lisons Ésaïe 54. 10, 13 à 17. La Bible déclare. C'est Dieu qui parle ici. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. 13 à 17. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. C'est-à-dire, la prospérité de Dieu, il n'y a que ceux qui vont devenir disciples. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a une différence entre la prospérité selon Dieu et la prospérité selon les humains. Il continue. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Donc quand quelqu'un devient disciple, sa vie est affermie par la justice. Fini l'inquiétude. On ne peut plus rien craindre, car la frayeur ne peut pas s'approcher de celui qui est disciple de Christ. J'espère que je comprends. 5, 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Donc Dieu donne une illustration que c'est moi qui ai créé l'ouvrier qui peut former une arme,
fabriquer une arme. C'est encore moi qui peux créer un ouvrier pour détruire l'arme. Si bien que, si quelqu'un est disciple de Christ, quelqu'un prend les armes pour tuer le disciple de Christ, oh, c'est Dieu qui a créé, et c'est lui qui a fabriqué, et c'est lui qui peut détruire. Alors, c'est une facilité pour Dieu de détruire l'arme qui sera forgée contre les disciples. Je ne sais pas si je comprends. Il continue. C'est là où il y a une écriture, dans l'écriture qui est presque comme un slogan un peu dans beaucoup de milieux. C'est là où il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pour que l'arme soit sans effet, il faut au préalable qu'on devienne disciple. Je ne sais pas si je comprends. Mais si on n'est pas disciple, même si on prononce ce slogan, cela ne fera rien. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. J'espère que je comprends. Ici, j'ai voulu donner ça pour que nous puissions saisir et comprendre les bienfaits d'être disciple. On ne devient pas disciple en allant à l'école primaire, ou en allant à l'école secondaire, ou en terminant l'université. Amen. On devient disciple en respectant, en honorant les exigences du maître. J'espère que je comprends. Le deuxième point que nous allons voir, donc les fameux éléments que Christ a donnés, nous allons entrer en détail. Ici d'abord, je fais une introduction pour comprendre, pour qu'on comprenne un peu l'importance du concept. Hein, je ne sais pas si on se comprend un peu là. Le deuxième point, nous allons parler de l'unique recommandation sacrée à l'égard de son peuple, à l'égard du peuple de Dieu. C'est ce que j'ai dit tantôt. Nous allons aller dans Matthieu 28, 10 à 20. Matthieu 28, 10 à 20, la Bible déclare. Nous sommes dans Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la recommandation du Seigneur qui donne à ses bien-aimés, c'est que leur sens de vie, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples de Christ. Amen. Ce n'est pas les construire des églises. Vous ne verrez jamais ça dans la bouche du Seigneur. Allez construire les églises. Ça n'existe pas. C'est trop important. S'il y a quelqu'un qui trouve un verset là où Christ a dit, allez construire les églises, multiplier les églises. Ça n'existe pas dans la Bible. La recommandation, allez faire de toutes les nations les disciples de Christ. Ici, je ouvre une parenthèse. Dans beaucoup d'églises, au lieu que des gens soient disciples de Christ, ils sont disciples du pasteur, ils sont disciples du prophète, ils sont disciples du diacre. Amen. J'espère que tu comprends. Christ, il veut que chacun de nous soit son disciple à lui. C'est lui le maître. Il n'y a pas un autre maître. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre maître. Le maître, c'est lui seul. Mais quand vous voyez aujourd'hui, des gens, quand ils sont devant les hommes, ils tremblent et respectent la parole. Mais quand ils sont ailleurs, là où Jésus voit tout, Jésus n'est pas leur maître, ils font du n'importe quoi. Quand nous rentrons dans ce verset, je vais illustrer un point important. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De quoi il parle ici? Baptiser, étymologiquement, veut dire immerger. Amen. Amen.
Ce dont Christ parle ici, c'est un concept spirituel. Je ne dis pas que le baptême d'eau n'existe pas, il existe. Mais ce dont Christ parle ici, c'est un concept spirituel. C'est-à-dire quoi? Quand nous allons dans un texte de Paul, il parle des 3 dimensions qu'il y a auprès de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, qu'est-ce qu'il dit? Que l'amour du Père soit sur vous. Le Fils, que la grâce du Fils soit sur vous. Et le Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit soit sur vous. Être baptisé au nom du Père, c'est quoi? On doit être immergé dans l'amour du Père. Amen. Et l'amour du Père, c'est ça Jésus. J'espère que je comprends. C'est Jésus qui est l'amour de Dieu. Être baptisé au nom du Fils. La Bible dit ceci, que la grâce de son Fils soit sur vous. C'est-à-dire être immergé dans la grâce. C'est le Fils qui est la grâce. Le 3e point, au nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire on peut être immergé dans la communion. C'est le Saint-Esprit qui assure la communion entre nous et Dieu. C'est-à-dire, être disciple, c'est à chaque instant, votre esprit est immergé dans l'amour du Père. Votre esprit est immergé dans la grâce du Fils et votre esprit est immergé dans la communion du Saint-Esprit. C'est ça le concept. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, nous voyons ici que la recommandation du Seigneur, c'est aller faire de toutes les nations ses disciples. Un disciple qui est-il? C'est celui qui est appelé à être témoin de Christ. C'est-à-dire, partout là où nous sommes, il faut que notre entourage voit à travers notre vie la lettre de Christ que Christ adresse à notre entourage. Je ne sais pas si je comprends. Comme l'Écriture le dit, vous êtes la lettre de Christ. C'est-à-dire, quand quelqu'un reçoit une lettre, on lit le papier, mais quand on voit le texte, nous voyons automatiquement l'expéditeur, c'est lui qui a écrit la lettre. C'est vrai que nos vies, nous devons être les lettres de Christ. C'est ça être témoin de Christ, ou à notre terme, c'est ça être disciple. C'est ce qui dit, après sa résurrection, nous lisons Acte 1, le verset 8. Acte 1, verset 8, il dit ceci. Acte 1, verset 8, la Bible réclame. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est-à-dire celui qui est immergé dans la communion du Saint-Esprit, il va recevoir la puissance de Dieu. Amen. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, un disciple de Christ, il est le témoin de Christ. C'est-à-dire, partout là où il est, il faut qu'à travers sa vie, qu'on voit Christ. Comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, notre vie doit enseigner la multitude. C'est-à-dire, dans notre vie, il faut qu'il y ait le témoignage de Dieu. Et ce témoignage de Dieu va rendre les ignorants sages pour qu'ils quittent leur ignorance afin qu'ils cherchent le Dieu qui voit à travers notre vie. J'espère que je comprends. Et c'est ce que Daniel a révélé. Dans Daniel 12, 1 à 3, nous allons lire. Daniel 12. Bien-aimé, les choses de Dieu, c'est du sérieux. Mais l'être humain, c'est la légèreté. Il veut prendre sa légèreté, la mêler au sérieux de Dieu. Et là, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous sommes dans Daniel 12, 1 à 3, la Bible déclare. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés dormir dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 3, ça nous intéresse. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. L'intelligence dont on est en train de parler, c'est l'intelligence selon Dieu, à savoir s'éloigner du mal, c'est-à-dire notre chair et notre sang. Ceux qui se seront éloignés de leur chair et leur sang, en ce jour-là, ils vont briller comme la splendeur du ciel. Ce qui nous préoccupe, c'est ce qui vient après. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Témoigner de Dieu, être témoin de Christ, c'est ça, enseigner la justice à la multitude. Et enseigner dont on est en train de parler, ce n'est pas enseigner comme moi je suis en train de parler. C'est-à-dire, c'est la vie de tout un chacun qui doit enseigner l'entourage. Je souhaite te comprendre. Daniel, là où il était, il n'avait jamais fait de campagne d'évangélisation. C'est sa vie d'intégrité qui a enseigné tout le royaume, et le roi prit la résolution afin que le royaume se convertisse au Dieu de Daniel. J'espère que je comprends. Donc l'enseignement dont la Bible parle ici, c'est notre vie, notre comportement, notre attitude doit enseigner l'entourage. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ceux qui font le mal, quand ils doivent voir notre vie, il faut qu'ils se sentent condamnés. Et non pas ce qui se dit, pour les cas de Kumbingu, Shibote, tout est India. Je sais que ça comprend. Il faut qu'on comprenne ça. Mais aujourd'hui, on a bradé la chrétienté. N'importe qui porte ce nom. Pourquoi? Parce que c'est débradé. Il n'y a aucune condition. Chacun, même quand quelqu'un quitte le bar au matin, une femme qui s'est prostituée, dimanche il va à l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur a besoin d'argent. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Je sais que je comprends. Mais la vie, le changement, non. Or, la Bible dit, le salaire de la prostituée ou le prix du chien ne peut jamais entrer dans le trésor de Dieu. J'espère que je comprends. C'est très important. Mais qu'est-ce que nous voyons? Je vais vous donner une anecdote. Si les gens sont dans une église et que les gens qui viennent à l'église, on a des gens de plusieurs manières qui se comportent de manière différente, des gens qui vivent en désordre et ceux qui vivent d'une manière correcte. Si le pasteur est sérieux, ceux qui vivent d'une manière désordonnée, ils n'ont que deux opportunités. Fuir ou bien changer. Mais si ceux qui mènent une mauvaise vie ne fuient pas, ils restent et ne changent pas, le pasteur, il est trop léger. Je sais pas si tu comprends. C'est là que la Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Parce que si on prêche, je donne un exemple. Une église où on dit que la polygamie, elle est mauvaise. Mais quelqu'un qui a 4 femmes, il est le collaborateur direct du pasteur. Bien-aimé, où est-ce que vous pouvez trouver ça? C'est ça la légèreté. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Les choses de Dieu, c'est le sérieux. Donc maintenant, nous arrivons à notre troisième point, qui est le point essentiel. On ne va pas le terminer, il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est ce que nous disons, l'exigence pour être disciple. Amen. J'espère que tu comprends. On va rentrer à notre texte là, qu'on a lu au début, mais avant de rentrer là, on va lire un texte qui est toujours en corrélation avec l'exigence. Et ça, c'est toujours Christ qui l'a dit, et puis par après nous rentrerons à Luc 14. Cette fois-ci, nous sommes dans Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12, la Bible déclare. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est Christ qui parle, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. J'espère que tu comprends. Donc pour que quelqu'un ait accès au royaume, il n'y a que ceux qui vont forcer. Et en quoi consiste le forçage?
c'est en devenant violent. Et la violence dont l'Écriture parle, ce n'est pas moi ma violence par rapport à ma femme ou par rapport à mes enfants. C'est la violence par rapport au vieil homme qui est au-dedans de moi. Je ne sais pas si je comprends. Donc pour que quelqu'un ait accès au ciel, il n'y a que ceux qui vont faire violence à leur vieil homme. Mais c'est lui qui va faire la courtoisie, qui est ami de son vieil homme, il ne peut jamais entrer dans le royaume des dieux. Comme Christ l'a dit, le royaume il est forcé, il n'y a que les violents qui s'en emparent. Je prends le cas. Si quelqu'un me fait du mal, mon instinct naturel va m'instruire de me venger. Si je suis disciple, je dois faire violence à mon instinct charnel pour marcher à l'opposé à mon instinct charnel. C'est ça la violence dont l'Écriture parle. Si je ressens de la haine à l'égard de quelqu'un, je dois faire violence à ce sentiment pour que je me retrouve dans l'amour que le Seigneur exige. C'est ça la violence dont il parle ici. Ce n'est pas la violence par rapport à vos enfants ou par rapport à autre chose. C'est par rapport à votre cœur qui est corrompu. Pour dire, on doit s'opposer à notre cœur tortueux pour qu'on se retrouve dans la marche du Seigneur. C'est ça la violence dont Christ parle. Nous lisons encore un autre texte qui est toujours en relation à l'exigence avant de rentrer à Luc 14. Cette fois-ci, nous sommes dans Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5, la Bible le déclare. Psaume 50, verset 5, c'est un discours de l'Éternel Dieu. Il dit ceci. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc pour que quelqu'un soit fidèle à l'égard des dieux, il y a une condition. L'alliance n'est possible que par le sacrifice. C'est quel sacrifice? Ce n'est pas en sacrifiant le portefeuille. Bien aimé, se débarrasser de l'argent, c'est facile. Parce que on peut en trouver, et même si on est tricheur, on peut encore même en voler quelque part. Le sacrifice dont l'Écriture parle, c'est sacrifier son vieil homme. Amen. C'est de là où naît le concept, les sacrificateurs. Le royaume des dieux, c'est donc le peuple des dieux, c'est un royaume des sacrificateurs. Amen. Un sacrificateur, c'est-à-dire, il a sacrifié quelque chose. Sacrifier quoi? Mes anciennes attitudes, mes pensées humaines, mes sentiments humains. Mais si vous ne sacrifiez pas ça, mais vous dites vous êtes avec le Seigneur, c'est un mensonge. Je sais pas si je comprends. C'est là où le Seigneur Jésus le dit dans Apocalypse 1, 5 à 8, nous allons lire. Apocalypse 1, le verset 5 et le verset... du verset 5 au verset 8, il dit ceci. Jean osait, non, 5 c'est 5 à 8. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est-à-dire, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, le terme qui est dans le mot sacrificateur, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui fait que l'alliance avec Dieu soit possible. Et c'est sacrifier quoi? Le vieil homme. Et quand le vieil homme est sacrifié, on cesse d'être
infidèle, on devient fidèle. C'est le vieil homme qui scelle notre infidélité. Quand le vieil homme tombe, automatiquement nous devenons fidèles selon Dieu. C'est là il a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Maintenant nous rentrons à notre fameux texte. Luc 14, 25 à 30 et le verset 33. Là où nous avions vu l'exigence divine qui révèle la consécration totale. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, un disciple, c'est celui qui est consacré totalement au Seigneur. Pour illustrer le concept de la consécration, pour qu'on comprenne ça très bien, prenez le concept d'un mariage. Nous avons les deux médecins qui se sont mariés à peine. Supposons que leurs dames, elles disent, nous sommes devenus vos femmes, mais je vais être consacré à mon mari à 50%. Je sais pas si je comprends. 50% pour d'autres maris. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? C'est-à-dire, un mariage authentique sur la terre, la base, c'est la consécration totale de la jeune fille à son mari. C'est une illustration qui révèle quoi? La consécration de nous tous à l'égard de Jésus pour ce qui concerne le mariage éternel. Mais pour le mariage de la terre, nous respectons l'exigence. Mais pour le mariage éternel, on s'en moque. Bien aimé, c'est de la légèreté. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où nous disons que un rachat, nous disons que nous sommes rachetés par le Seigneur sans être consacrés. Un rachat sans consécration n'est pas un rachat. Je ne sais pas si on se comprend. Si Dieu nous rachète, nous devons lui être consacrés totalement. C'est-à-dire, nous devons lui appartenir en totalité. On va lire le texte qui révèle ce concept. Nous sommes dans Exode 13, 11 à 13. Exode 13, 11 à 13, la Bible déclare. Donc Exode 13, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse pour qu'on voit un peu le concept, la corrélation qui est entre le rachat et la consécration. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Nous voyons à travers ces trois versets que le rachat est en corrélation avec la consécration. Un rachat sans consécration n'est pas un rachat selon Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept que nous sommes en train de dire. Le même texte, le texte venant de lire, quand à son fond, c'est ça le texte que Jésus a révélé dans ce que nous avons appelé l'exigence pour devenir disciple de Christ. C'est-à-dire Luc 14, 25 à 30 et 33. Pour devenir disciple, au préalable, il faut que je hais mon père, selon le Seigneur, ma mère, ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui est à moi, alors je peux devenir disciple. C'est-à-dire, pour devenir disciple, il faut la consécration. Mais le point sur lequel nous allons nous attarder, c'est chercher à savoir que veut dire le père qu'on doit haïr, que veut dire la mère qu'on doit haïr, la femme, ainsi de suite. Le même texte, pour que nous puissions bien comprendre cela,
Dieu a révélé le texte là de Luc 14, 25 à 30. Dans le livre d'Exode, il y a une cérémonie qui s'était faite, qui explicite ce que Christ a donné, a dit. Mais là, c'est en termes de signes. Nous sommes dans Exode, le chapitre 32. Nous lisons du verset 25 au verset 29. Exode 32, 25 à 29, la Bible déclare. Exode 32, 25 à 29, nous lisons. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, car on l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Écoutez le verset 29. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Du temps de Moïse, ça s'est fait quant à la lettre. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, je vais expliquer pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui s'est passé du temps de Moïse. Moïse était monté à la montagne pour rencontrer Dieu. Et là où il était monté, il avait traîné. Josué était resté au pied de la montagne. Le peuple qui était dans le camp était resté avec Aaron. Comme la patience a traîné, les gens se sont dit: ce Moïse qui est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Fabriquons-nous un Dieu qui va marcher devant nous. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. Amen. Et la Bible dit ceci: les enfants d'Israël, ils ont enlevé leurs chaînettes en or, leurs bijoux en or, et ils ont donné à Aaron, et ils ont fondu dans un moule, ils ont fabriqué une idole qu'ils ont appelée leur Dieu. Quand vous lisez bien ce texte plus haut, l'idole qui a été fabriquée était fabriquée en or. Mais quand Dieu parle de cette idole qui était en or sur le plan naturel, Dieu utilise le concept, il dit leur Dieu, c'est un Dieu en fonte. Je ne sais pas si tu comprends. Pourquoi Dieu a parlé comme ça? Pour dire, il ne faut jamais utiliser le concept or, parce que l'or revêt la gloire de Dieu. Et l'or qui est la gloire de Dieu, ce n'est pas l'or périssable qu'on porte, c'est l'or, la gloire, la véritable, qui ne peut pas se comparer à tout ce qu'il y a sur la terre. C'est pour ça que quand Dieu a parlé à Moïse, il dit, ils se sont fabriqués un Dieu en fonte. Et quand Moïse est descendu, il a vu que le peuple chantait et dansait. Bien aimé, toute danse ou toute chanson n'est pas synonyme de la présence de Dieu. La Bible dit ceci: quand ils ont fait le veau d'or, ils se sont levés, ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont levés pour se divertir. Amen. Donc ils sont entrés dans le divertissement. Le terme divertissement, le point clé, c'est le terme divers. Amen. C'est là où Hébreu dit: ne soyez pas entraînés aux doctrines diverses et étrangères. C'est-à-dire, il y a beaucoup de doctrines qui sont sur la terre, c'est pour amener le divertissement dans les hommes. Pour que les gens chantent, ils dansent, ils se réjouissent.
Ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, c'est le sérieux. Alors quand ils étaient dans leur divertissement, Moïse, quand il est arrivé, comme lui, il avait la présence de Dieu au-dedans de lui, il est entré dans le camp, il a pris l'idole, il l'a brisé, il l'a coupé en morceaux et il l'a jeté et il l'a mélangé avec de l'eau, il a fait boire même aux gens qui s'amusaient avec cette idole. Il n'est pas resté au camp Moïse, il est parti hors du camp. Et là où il est parti hors du camp, alors il a fait un appel. Il a dit ceci: à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Amen. Et tous ceux qui étaient dans le camp, la Bible nous dit ceci: il n'y a que les fils de Lévi, les Lévites, qui ont quitté le camp et ils sont partis donc, dans l'adhérence à l'égard de Moïse. Et qu'ils sont arrivés hors du camp auprès de Moïse, Moïse leur a dit ceci: vous qui êtes ici, que chacun prenne son épée, qui rentre dans le camp, qui tue son père, son frère, sa sœur, afin que vous puissiez rentrer ici. C'est ce qu'on a lu dans le texte là-bas, Exode. Nous allons lire le dernier verset là-bas. On est dans Exode 32. Exode 32, le dernier verset qu'on a lu, c'est le verset 29. Il dit, nous lisons 28 et 29 pour qu'on comprenne. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonna Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est de devenir disciple de l'Éternel. Je sais pas si je comprends. Donc, pour qu'on devienne disciple, il y a des conditions. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Donc, avant de rentrer dans le sens, il y a aussi une autre écriture. Nous connaissons bien cette écriture. C'est une écriture avec laquelle on manipule les profanes. C'est une écriture qui a trait à la consécration, mais les gens prennent cette écriture pour dire c'est une écriture qui a trait aux offrandes. Si nous donnons beaucoup, le Seigneur va multiplier au centuple. Je ne sais pas si je crois que vous connaissez l'écriture là-bas. Oui, oui. On va la lire. C'est le même esprit avec Luc 14, même avec Exode qu'on a lu. On va lire pour que nous puissions bien comprendre. Nous sommes dans Matthieu 19. Matthieu 19. Nous lisons du verset 27 au verset 30. À la maison, on peut même lire dans les autres évangiles, Marc 10, 28 à 30, ou Luc 18, 28 aussi à 30. Mais ici, nous allons lire seulement Matthieu 19, 27 à 30. La Bible déclare: Pierre, prenant alors la parole, lui dit, donc Pierre s'adresse à Christ: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Amen. Quand quelqu'un doit faire une chose, ce qui doit le booster, c'est l'espérance qui est dans la chose. Si dans la chose il n'y a pas d'espérance, mais pourquoi on va faire la chose? J'espère que je comprends. Maintenant, les Pierre est en train de suivre Christ. Pierre s'arrête, il demande à son maître: voici, nous avons tout quitté. Nous avons, qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Pierre, en posant la question, il n'a pas déterminé qu'est-ce que c'est que tout quitter. Je ne sais pas si tu comprends. C'est Jésus dans sa réponse qui a déterminé qu'est-ce que c'est que tout quitter. Jésus répond. Jésus leur répondit, nous sommes verset 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi,
vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Ce verset, c'est un verset qu'on utilise pour booster les gens afin qu'ils donnent beaucoup d'argent, afin que les paniers se remplissent. Que si vous pouvez me répondre sincèrement, qu'est-ce qu'il a déjà vu? Il a donné 1000 dollars et après, en retour, il a eu 100 000 dollars. Personne. Qui est-ce qu'il a donné une maison? Au retour, il a eu 100 maisons. Personne. Jésus s'est trompé ou bien c'est nous qui avons mal compris? Je ne sais pas, je sais comprendre. C'est nous qui avons mal compris. Ce verset n'a rien à voir avec les offrandes. C'est un verset qui est en corrélation avec la consécration à Jésus-Christ pour être son disciple. C'est-à-dire, si je hais mon premier père, le Seigneur va me donner le Père au centuple ici. Si je hais ma première mère selon le Seigneur va me donner une mère au centuple ici. Si je quitte ma femme X là-bas, le Seigneur va me donner la femme au centuple. C'est de ça que Christ parle. Maintenant, le grand problème, c'est de savoir les différents inconnus que le Seigneur a révélés dans ce texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Je sais pas si je comprends. Comme je ne cesse de vous le dire, les versets bibliques, c'est comme des équations en mathématiques, avec des éléments connus et des inconnus. Pour appliquer un verset, pour obéir à un texte, il y a une condition. D'abord, est-ce que le texte, vous le comprenez? Mais si on ne comprend pas un texte, mais on prétend qu'on l'applique, bien aimé, on est un fou qui marche debout. Pour appliquer un verset, nous devons chercher les inconnus. Quand on a répertorié les inconnus, cherchez maintenant les valeurs exactes de ces inconnus, remplacer ces inconnus par leurs valeurs, alors seulement on peut comprendre le texte et alors on peut l'appliquer. J'espère que je comprends. C'est là où Jésus dit, quand il s'adressait à la femme samaritaine, il dit ceci: vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Adorer veut dire obéir. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons et le salut vient des Juifs. Je ne sais pas si on comprend le concept. Donc nous disons que les différents inconnus que nous avons appelés les X, les Y et les Z, c'est-à-dire le père, la mère, la femme, les enfants, les frères, les sœurs, même sa propre vie et même la construction de la tour, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on doit chercher. Et les retombées, c'est quoi? Le centuple selon le discours de Christ. Ça veut dire quoi? C'est j'ai donné une paire de souliers, le Seigneur va me donner 100 paires de souliers. Non! Le langage du Seigneur, c'est un langage spirituel. Nous allons voir. Le centuple, c'est quoi? Le père au centuple, c'est quoi? La mère au centuple, c'est quoi? Femme au centuple, c'est quoi? Enfant au centuple, c'est quoi? Les frères au centuple, c'est quoi? Les sœurs au centuple, c'est quoi? Les maisons au centuple, c'est quoi? Les terres au centuple, c'est quoi? Donc nous disons que tous ces différents textes qu'on a lus avec les inconnus, tous les textes révèlent quoi? Les conditions que le Messie a données pour devenir disciple de Christ. Et non l'illusion pour la multiplication, dans l'illusion pour la multiplication au centuple des biens matériels, les richesses injustes de la terre ou les richesses passagères selon Christ. Je souhaite que je comprends. Beaucoup de gens prennent ce texte au centuple comme ayant en corrélation avec des choses visibles.
Je ne sais pas si ça se comprend. Donc Christ, la richesse de la terre, quelqu'un peut l'avoir, tout comme l'autre ne veut pas l'avoir, cela n'est rien. Pour terminer, le reste, je crois que le samedi prochain, c'est là où par la grâce de Dieu, nous allons voir un peu le centuple c'est quoi. Le père au centuple c'est quoi? Quel est le père qu'on doit quitter? Quel est le père qu'on doit haïr? La femme c'est qui? Ainsi de suite. Pour terminer, nous allons lire un texte que le Seigneur illustre. Il a donné une parabole qui illustre l'illusion des richesses de la terre. Pour dire, les textes sacrés en corrélation avec la consécration, les gens profanes, ils prennent ces textes pour manipuler les gens, pour dire que non, c'est pour que vous soyez riches sur la terre. C'est comme moi j'ai ma caméra ici, si je la donne entre guillemets à Dieu, Dieu va me donner 100 caméras. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec ça. Donc nous lisons le texte pour terminer parce que le temps est passé. Nous sommes dans Luc 12 pour illustrer l'illusion des richesses de la terre, pour vous dire que le Seigneur c'est le cadet de ses soucis concernant ces choses. Luc 12, 13 à 21, la Bible déclare. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Donc ici, ces deux frères, je crois leur père était mort, un a fait le malin, il a pris la grande part. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi votre juge ou pour faire vos partages ?» Donc la personne qui a appelé Christ, pourquoi Christ conseille à son frère, afin que le partage soit équitable, Christ a dit, « Homme frère, qui m'a établi juge pour faire le partage de vos biens ?» Pour dire, Christ n'est pas venu pour nous partager l'argent ou les maisons de la terre. Christ a été établi pour nous accorder l'immortalité par l'évangile. Je ne sais pas si ça comprend. Mais aujourd'hui, Christ, c'est pour nous donner les souliers, nous donner les pannes, nous donner les billets de voyage. Bien aimé, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il continue. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice c'est quoi? C'est lui qui aime que tout l'argent lui appartient. Je ne sais pas si ça comprend. C'est là où Paul le dit quelque part, tout celui qui voudra s'enrichir ne va pas manquer de péché. Il dit, garde-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. C'est-à-dire, ma vie spirituelle n'a rien à voir avec les biens matériels. C'est ce que Christ a dit. Que j'en ai, que je n'en ai pas, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais aujourd'hui, dans les églises, on fait une corrélation. Celui qui a beaucoup d'argent, lui il a Dieu. Ceux qui n'ont rien, n'ont pas avec Dieu. C'est ça le système de la terre. Et on manipule les gens. On fait souffrir les gens. Et les gens qui n'ont rien, on les pousse pour qu'ils donnent même le peu là qu'ils ont. Celui qui a beaucoup d'argent, il mange. Et celui qui avait peu, il donne même le peu. Mais 10 jours après, toujours affamé. Une année après, toujours affamé. Ainsi de suite. C'est de la manipulation. Il continue. Alors il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il conclut, il en est ainsi de tout celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans la parabole, il a dit ceci. Un homme avait fait un grand champ.
cette année-là, son champ rapportait beaucoup. Et quand il a fait sa récolte, il a vu sa récolte, mais il a mis en corrélation ses greniers, incompatibilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé des constructeurs pour détruire les anciens greniers. Il en a bâti des grands. Et la Bible nous dit, il a pris sa récolte, il l'a serré dans son grenier, c'est-à-dire les greniers pleins. Et après, il tire une chaise, il s'assit, il dit, ouf, mon âme repose-toi. Tu as beaucoup de nourriture pour beaucoup d'années. J'espère que tu comprends. Et la même nuit, Dieu vient le voir. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Maintenant, tout ce que tu as fait, cela, pour qui cela sera? J'espère que tu comprends. C'est là il a dit, il en est ainsi pour tout celui qui s'amasse des choses pour lui. Il est riche par rapport à lui-même, mais pour Dieu, il est pauvre. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations.